Le Canada, c'est un pays qui m'a toujours fasciné, comme beaucoup, beaucoup d'Européens. Et la fascination que j'avais pour le Canada, elle était très liée à la nature. Le Canada a encore aujourd'hui l'image des grands lacs, l'image des grandes forêts, l'image des autochtones, etc. Beaucoup de Québécois disent d'ailleurs que cette image est un cliché, mais elle est un cliché comme la Tour Eiffel est un cliché par rapport à Paris. La Tour Eiffel, elle existe quand même. Paris ne se résume pas à la Tour Eiffel, mais la Tour Eiffel existe. Quand je suis donc arrivé à Montréal, j'ai voulu vérifier le Canada que j'avais dans la tête et je suis parti à la rencontre de ce que je recherchais, aussi bien en voyageant beaucoup et en rencontrant beaucoup de gens qu'en me documentant et en lisant. Et je me suis rendu compte que le Canada est évidemment la capitale nord-américaine d'une épopée absolument extraordinaire, gigantesque, pleine de héros d'aventure, d'histoires tout à fait incroyables. C'est la capitale de l'Amérique française. Or, cette histoire de l'Amérique française, toute cette culture est absolument exceptionnelle, parce que c'est une des premières fois, et peut-être une des seules fois dans l'histoire, où une population blanche a été alliée avec des autochtones. Il y a eu, bien entendu, les travers qu'on connaît, mais à la base, quand les Blancs sont arrivés ici, ils avaient besoin de la collaboration des autochtones, donc ça a créé une culture unique au monde, qui d'ailleurs a été reconnue comme telle, même par les Américains des États-Unis. Donc cette histoire de l'Amérique française, qu'on connaît beaucoup trop peu, elle m'a vraiment passionné. Et je suis parti dans une exploration qui a commencé par un livre qui était le guide de survie des Européens à Montréal, qui reprenait déjà toutes les surprises qu'un Européen peut avoir quand il vient ici, qui a continué par Vivre le Québec libre, qui était un livre très subjectif, mais qui était encore la même chose de toutes ces surprises. Et puis j'ai exploré le Nord en me documentant et en écrivant un livre sur l'histoire de la ville de Chibougamau, qui était la dernière ville blanche avant les populations autochtones. Je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup étudié les populations justement autochtones du nord du Québec en écrivant un livre sur Mysticini, en retrouvant les notes d'un très grand botaniste qui était aussi un anthropologue de Montréal, Jacques Rousseau. J'ai écrit un livre sur la spiritualité des Cris, qui sont donc les autochtones du nord du Québec. Enfin, j'ai continué cette exploration parce que je trouve que ça reste trop méconnu. Et je dois dire que j'ai surtout écrit ça pour les Québécois. Parce que moi, je suis scandalisé que les Québécois ignorent à ce point leur histoire. Pour un peuple qui prétend se souvenir, parce que les Québécois, on sait, ils ont tous sur leur plaque d'immatriculation la devise « Je me souviens », mais pour un peuple qui prétend se souvenir, les Québécois ne se souviennent de rien. Et c'est très dommageable. Ce n'est pas dommageable uniquement d'un point de vue purement intellectuel, c'est dommageable pour eux, parce que il y a une véritable fierté à descendre de gens qui ont connu les épopées qui se sont passées en Amérique française. Il y a une fierté à être le descendant de gens qui souvent se sont liés aux populations autochtones, non seulement dans un simple but commercial, mais je dirais même dans un but spirituel, dans une conception même amoureuse, dans un appétit énorme de liberté et d'indépendance. Pourquoi est-ce que cette histoire-là, qui fait quand même la dignité, la très grande dignité du peuple canadien-français, pourquoi est-ce qu'on ne la raconte pas ? Et qu'on ne raconte que des histoires où les Québécois sont des victimes des Anglais, sont des victimes des Français, sont des victimes des Américains, ils sont toujours des victimes de tout, mais ce n'est pas vrai. C'est peut-être en tout cas vrai en partie, mais il y a un contrepoids à tout ça, et c'est cette gigantesque épopée de l'Amérique française. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle 101 mots à sauver du français d'Amérique, qui est un livre qui reprend 101 mots que je décortique, qui sont des mots, je les décortique parce qu'ils ont une étymologie, parce qu'ils ont une histoire, parce qu'ils ont un sens tout à fait étonnant. Et il faut savoir que le Canada, et très peu de gens savent ça, mais le Canada, c'est le pays où le français a été une langue nationale avant tous les autres, même avant la France. Le Canada parlait français dans la totalité de son territoire avant que la France le soit, puisque la France avait encore toute une série de dialectes et de patois, alors que le Canada n'a jamais connu de dialecte. Donc il y a des mots au Canada et au Québec, mais dans toute l'Amérique, parce que la francophonie américaine ne se limite pas, bien entendu, au Québec. Elle se trouve aussi bien à Terre-Neuve, elle se trouve également en Louisiane, enfin c'est encore assez étendu. Donc j'ai repris toute une série de mots pour raconter leur histoire, et au travers de cette histoire, pour raconter cette épopée de l'Amérique française. Et pour moi, ce livre qui est
présenté comme un dictionnaire, c'est un film, parce que c'est toute une série de clichés, mais dans le sens photographique du terme, toute une série de photos de ce qu'a été et de ce que continue parfois à être cette culture.